Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, cet accident mortel sur la piste de Veitarua. Un homme de 49 ans est décédé alors qu'il s'entraînait pour une compétition de run. Il a chuté en bout de piste après avoir perdu le contrôle de son engin. La piste est fermée au moins jusqu'à demain soir. Les longues maladies concernent de plus en plus de personnes chaque année, 3300 de plus en moyenne. Leur prise en charge est en train d'être modifiée, mais la réforme ne va pas assez loin pour certains professionnels de santé, on l'entendra. 4 jours de fête à Raiatea. À partir de dimanche, l'île Sacrée va accueillir des centaines de danseurs des Raromatei, mais aussi, et c'est la première fois, des cousins polynésiens, des groupes de Hawaï, de Rapa Nui et de Nouvelle-Zélande à Aotearoa vont participer aux festivités. On va en parler avec Meiki Tuanua, président du comité organisateur. L'amour de la culture, c'est ce qui réunit Rava et Laurent, danseurs, artisans. Ensemble, ils élèvent 2 enfants au rythme des danses et des chants traditionnels jusqu'à s'illustrer au Heiva. Nous les avons rencontrés chez eux à Moorea. Le Heiva Tahiti, justement, il n'est pas tout à fait terminé. Certains groupes de chants et de danse se déplacent dans les communes pour partager leur spectacle. Nous étions hier soir à Mahina avec notamment Temaeva. Un homme de 49 ans est décédé ce matin sur la piste de run de Veitarua à Taravao. Il aurait perdu le contrôle de sa moto alors qu'il était en train de s'entraîner pour la 2e journée du championnat de run qui doit avoir lieu le dimanche 3 août. Ismaël Tahiata, Patrick Tsinsing. Toute la piste est fermée. Il est un peu plus de 10 heures ce matin quand l'impensable se produit. 2e course test de la journée. Le pilote passe la ligne d'arrivée mais ne s'arrête pas. 2 personnes présentes sur les lieux à ce moment-là se précipitent pour lui porter secours. On est parti, comme il ne s'est pas levé, il faut vite appeler l'ambulance. On est parti. Mais il était là, alors il coulait ça dans le nez. On ne peut pas faire quelque chose. Voilà. Sur place sont déjà présents les sapeurs-pompiers, le SAMU. Malheureusement, le décès du pilote donc, est constaté sur place, un pilote de 49 ans. Quoi. Voilà. Il s'avère que des premiers éléments requis, l'intéressé qui faisait un run sur la piste donc, a chuté en bout de piste et il a perdu le contrôle de son engin. Quoi. Pour raisons professionnelles, le président de la fédération n'était pas présent lors des entraînements. Il est sous le choc. En tout cas, ils étaient équipés, casque, tenue, la totale. En tout cas, c'est super important pour nous que nos pilotes s'équipent. Parce que c'est pour ça qu'on fait ça, c'est vraiment pour partager ce côté sécurité. Après, ça reste un sport à risque, dangereux, autant le motocross que le run, la vitesse, les moteurs, c'est des choses qui t'amènent à des vitesses surhumaines. Un humain normal ne peut pas atteindre des vitesses comme ça, donc c'est sûr que on joue avec le feu. Cet accident mortel met en péril le championnat de run 2025. La première journée a été un franc succès, la seconde devrait avoir lieu la semaine prochaine. On a une réunion de crise avec le bureau. Donc là, on va regarder justement par rapport à tout ce qui s'est passé et est-ce qu'on va continuer le championnat de run ou pas. Le site est adapté à la pratique, mais pas idéal. Ça, c'est une chose et on le sait. Au jour d'aujourd'hui, le principal sujet, c'est vendredi 25 juillet est un jour noir pour l'ensemble des sports, pour la fédération de motocyclisme et bien évidemment pour la famille qui est principalement concernée. Nous restons mobilisés. C'est la première fois qu'un accident mortel se produit durant un championnat de run. Chaque année, 50% des dépenses de soins de la CPS sont dédiées aux longues maladies. Un effort de prévention est donc nécessaire, notamment face à l'obésité et au diabète. Mais dans l'immédiat, c'est la prise en charge de ces maladies qui est modifiée. On fait le point sur ces changements avec Nicolas Suire et Hubert Liao. Les personnes en longue maladie sont au nombre de 46 000 en Polynésie française, soit près de 1 habitant sur 5. Et ce chiffre est en augmentation constante. Des données statistiques qui nous sont remontées et de la moyenne que l'on a pu disposer de la CPS du nombre de nouveaux cas identifiés, on en dénombre 3300 nouveaux cas de personnes bénéficiant de cette prise en charge carnet rouge, malheureusement, ce qui est énorme.
Le texte de loi adopté par l'Assemblée est critiqué par plusieurs élus. Il dénonce le pouvoir des médecins conseils de la CPS de refuser un carnet rouge. Cela a pour conséquence immédiate la fin de la prise en charge des consultations médicales à 100%, avec le risque de raréfier des visites médicales pourtant nécessaires. Il y a des patients qui viennent tardivement en consultation parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et donc la maladie s'aggrave. La prise en charge des médicaments devrait être révisée selon certains professionnels. Il y a beaucoup de gens qui sont en longue maladie pour lesquels on pourrait prescrire des médicaments récents, plus efficaces avec moins d'effets secondaires. Mais parce que maintenant on a beaucoup de choix dans le diabète par exemple, et on leur prescrit pas parce qu'on sait qu'ils n'auront pas les moyens de l'acheter. Le schéma directeur de la santé devrait être proposé d'ici la fin de l'année, incluant la prise en charge par l'ARAS de campagnes de prévention afin d'inciter aux bonnes habitudes alimentaires et physiques. Le but, mieux lutter contre des maladies qui pourraient être évitées, comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires, cause première de décès devant les cancers. Rayatea se prépare à accueillir des centaines de danseurs de la région. Le Heiva Raromatei débute ce dimanche. On en parle tout de suite dans notre rubrique Te Hono Ta'amotu. Meiki Toanoa, bonsoir. Vous êtes le président du comité organisateur de ce Heiva Raromatei. 4 jours de fête dans toutes les communes de Rayatea, c'est ça, hein, c'est une soirée par commune? Oui, bonsoir Inouï et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Effectivement, le Heiva Raromatei cette année se déroulera dans les 3 communes de Rayatea, donc Uturua, Taputapuatea et Tumara. Alors tous les Raromatei participent à la fête, qui va être présent? Alors, donc pour ce Heiva Raromatei, il y aura toutes les communes des Raromatei, donc ce seront tous les lauréats de chaque Heiva de leur commune qui viendront montrer leurs prestations de danse et de chant durant ce Heiva Raromatei. Et la nouveauté cette année, donc nous aurons l'honneur et le privilège d'accueillir nos frères et sœurs du triangle polynésien, donc la Nouvelle-Zélande, Hawaï et Rapa Nui. Et ça fait combien de personnes au total? Alors, à ce jour, nous avons chiffré à 1600 festivaliers pour ce Heiva Raromatei. Et vous avez réussi à loger tout le monde? Oui, depuis l'année dernière, nous nous sommes préparés pour pouvoir accueillir toutes ces délégations et nous avons pu mettre en place tous les moyens nécessaires pour pouvoir loger tout le monde et que tout le monde puisse être installé lorsqu'ils arriveront sur Rayatea. Alors, ces cousins océaniens, ils viennent notamment pour une signature à Taputapuatea. De quoi il s'agit? Alors, donc, depuis l'année dernière, donc, les 3 maires de Rayatea, donc de Uturua, de Taputapuatea et de Tumara, ont voyagé l'année dernière dans ces 3 pays, donc la Nouvelle-Zélande, Hawaï et Rapa Nui, pour pouvoir signer un jumelage entre ces 3 invités et les 3 communes de Rayatea. Et plus précisément un jumelage concernant bien évidemment la partie culturelle, économique et bien d'autres. Et ces délégations, elles arrivent demain, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dès leur arrivée? Alors, donc déjà aujourd'hui, donc une délégation de Nouvelle-Zélande sont arrivées. Donc nous sommes allés les accueillir au son de Pahou, de Touéré et bien sûr avec des couronnes. Et la plus grosse délégation arrivera demain. Donc, ce seront les délégations des Raromatei qui arriveront demain. Et dimanche, ce sera la délégation de Rapa Nui et celle de Hawaï qui arriveront. Donc ensuite, il y aura des soirées de danse. Il y a aussi des choses qui sont prévues en journée. Il y a des ateliers, des sports traditionnels. Est-ce que c'est ouvert à tous? Comment ça marche? Alors, pour les soirées de danse, donc, ce sont des soirées gratuites. Donc, il y aura bien évidemment des danses et bien évidemment des chants que les délégations nous présenteront. Et dans la journée, donc dans la matinée, donc il y aura des activités qui ont été préparées pour les délégations. Donc c'est uniquement les délégations, les festivaliers qui pourront participer à toutes ces activités traditionnelles. Par contre, la population pourra venir regarder tous les ateliers qui ont été préparés, que ce soit les ateliers de massage, de tatouage, et bien évidemment venir regarder tous les sports traditionnels qui ont été mis en place. Alors, si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de gagnant lors de ce Heiva. C'est vraiment
Pour le plaisir, pour la fête. Voilà, donc c'est bien ça, Elodie. Donc ce ne sera pas un concours, mais plutôt des prestations. L'objectif étant de, bien évidemment, faire en sorte que ce lien à travers la culture puisse perdurer dans le temps. Et donc, j'appelle à tous ceux qui aiment la culture, qui aiment danser, qui aiment les sports traditionnels, à se lancer dedans et à perdurer dans le temps et à faire en sorte que nos enfants puissent garder et perdurer cette culture que nous avons. Donc c'est plutôt à destination du public local ou c'est aussi pour les touristes qui seraient de passage? Alors c'est ouvert à tout le monde, que tu sois touriste ou locaux, donc tout le monde peut venir assister à cette grande fête qui est le Heiva Rarumatei. Il y a combien de places chaque soir pour les spectacles de danse? Alors normalement, nous avons vu avec chaque Tavana des 3 communes afin que toute la population et bien sûr tous les festivaliers puissent s'asseoir, donc puissent avoir de la place. Donc on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse venir assister à ces soirées de danse. Donc on a prévu pour 1000 et quelques à 1500 places possibles qu'on pourra avoir dans toutes les soirées que nous proposons. Ce sont des soirées gratuites, vous disiez, c'est quand même un gros budget pour faire venir toutes ces délégations. Comment vous arrivez à trouver un équilibre? Alors, donc, ce genre d'événement, donc, qui est le Heiva Rarumatei, et la particularité cette année, c'est de le faire dans les 3 communes, demande bien évidemment un sacré budget. Donc, avec la collaboration de tous les maires des Rarumatei et bien évidemment avec le soutien du pays, nous avons pu budgétiser auprès toutes les dépenses qui seront faites durant ce Heiva Rarumatei. Merci beaucoup Meiki Tuanua d'avoir été en direct avec nous de Raiatea. Ce Heiva Rarumatei, il sera à suivre en ligne, en direct sur la page Facebook de Polynésie la Première dès le 27 juillet. Et le programme complet est déjà sur notre site. Très bon Heiva Rarumatei à vous. Et c'est la fin de notre rubrique Te Hono Ta'amutu. Et direction maintenant Moorea, où vivre et transmettre la culture polynésienne fait partie intégrante de la vie d'une famille de Ha'apiti. Lui est tatoueur, elle une spécialiste du tifeifei. Leur portrait, signé Mélissa Chong, était Ivaribé. L'amour de la culture est au cœur de cette famille de Moorea. Lolo et Rava se sont illustrés comme meilleurs danseurs et danseuses pour le groupe Tetai Manarau lors du dernier Heiva. Des prouesses qui émerveillent leurs enfants de 5 et 3 ans. On est fiers de elle. Elle danse bien et elle parle bien, mais moi je crie. Et à cause je parle un petit peu, mais je partage des choses avec mon frère. Il s'appelle Ovi, moi je m'appelle Erona. C'est ce qui nous a réunis tous les deux. On s'est rencontrés au Heiva. Et c'est le Heiva, sa culture. Oui, exactement. C'est la danse et en fait tous les moyens d'expression de notre fameuse culture nous ont charmés. Que ce soit le tatouage, que ce soit la danse, les différents types d'artisanat. Lolo est tatoueur et aujourd'hui, spécialement pour son jeune client, qui est aussi son plus grand fan, il transmet son art, non pas par des aiguilles, mais avec un simple stylo à billes. Je vais te dessiner alors le lézard. Pourquoi tu voudrais porter un lézard ? Parce que ça représente la famille. Pour être honnête, quand on dessine avec le stylo, ça fait un peu comme des papouilles, tu sais, ça fait comme des caresses. D'ailleurs, je les endormais comme ça quand ils étaient plus petits et que les autres techniques ne fonctionnaient pas. J'étais là, allez, venez, on va aller se poser. Et le fait de dessiner sur eux, ça les calmait. Et tranquillement, je voyais le corps qui se relâchait. Rava manie d'autres aiguilles et sous ses mains expertes, des tifeifei aux 1001 couleurs prennent forme, toujours sous le regard attendrissant de sa jeune assistante. Je pense que c'est important de s'imprégner du savoir-faire des parents et des ancêtres. De toute façon, elle me voit tout le temps travailler. Je pense qu'elle n'a pas trop le choix d'apprendre en vrai. Parce qu'elle est tout le temps Oui, elle est tout le temps en observation et au lieu de l'empêcher de jouer avec les aiguilles, le tissu, je l'accueille et je l'aide à participer à mon travail en fait. Elle fait à sa façon, elle le fait incorrectement, comme on peut le voir, mais c'est pas le but. Le but c'est qu'elle s'amuse et qu'elle aime faire ce que je suis en train de faire. Après l'effort, le réconfort, mais au milieu du lagon, l'apprentissage se poursuit, tissant en famille de nouveaux souvenirs.
Après Toata, le Heiva se déplace dans les districts de Tahiti, de quoi prolonger un peu la magie et permettre au plus grand nombre de profiter des spectacles de chant et de danse. Reportage à Mahina de Céline Flozin et Dylan Fels. Plaisir de l'écoute, plaisir des yeux et plaisir gustatif se conjuguent parfaitement ce soir. Le concours Heivaï Tahiti est bel et bien terminé. Désormais, les groupes sillonnent le Fénois pour présenter leur travail dans différentes communes. Premier arrêt, à Mahina, au pied du phare de la Pointe Vénus. Moi, je reviens du métropole et voilà. Du coup, ça fait un peu plaisir aussi. Je n'ai pas pu aller à Toata, je n'ai pas pu aller au Heiva chez moi. On n'a pas eu, au moins ici, on a. C'est une opportunité pour le public de Mahina, d'abord, la population, de venir gratuitement et de venir voir des groupes, entendre des chants traditionnels. D'autres cherchaient à assister au plus grand nombre de représentations. J'ai vu justement la représentation de 3 troupes sur 5 au Heivaï Tahiti et du coup je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de voir les 2 derniers qui me restaient en Huratau. Voilà. Après en plus le fait que ce soit un comité un peu plus restreint, on avait une plus belle proximité avec les troupes, quoi. Attendus sur scène, 2 groupes de chant, Papofei et Nuna Arurutu, et le groupe de danse Tamaiva. Le public est beaucoup moins nombreux qu'au concours, le nombre d'artistes dans chaque troupe est également réduit, mais l'énergie Heiva reste la même. Nous sommes venus à Mahina parce que nous avons été invités par la commune. Nous sommes toujours contents de venir chanter, même s'il y a peu de monde. Il reste encore une chance pour profiter du Heiva. Prochain rendez-vous le 2 août au musée de Tahiti et des îles à Punaaoia à partir de 13h30. Mais avant cela, il y a un nouveau rendez-vous ce soir à Mahina avec notamment Tevaitei. Et demain soir, les groupes vont s'arrêter à Paea et cette fois-ci, la soirée sera payante. Et c'est la fin de ce journal marqué par cette information, la mort d'un motard de 49 ans sur la piste de Veitarua à Taravao. Il était en train de s'entraîner pour participer au championnat de run. L'homme a chuté en bout de piste après avoir perdu le contrôle de son engin. L'actualité continue sur notre site internet. Le flou persiste autour de Starlink. Vous le voyez, le gouvernement a modifié le code des postes et télécommunications pour restreindre l'importation des équipements satellitaires. Mais la formulation du texte ouvre la porte à plusieurs interprétations. Ce week-end, sur La Première, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard pour vos journaux. Et ce soir, le téléfilm policier L'Art du crime, puis un nouveau numéro de Fort Boyard avec une équipe menée par le handballeur Nicolas Karabacic. Et on se quitte avec un extrait du Taravara Romatei des Tamarii Mahina Nora Romatei, récompensé au Heivaï Tahiti. Excellente soirée et bon week-end. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.